On a reçu pas mal de questions durant notre dernier événement. Euh, qui c'est qui se bat le mieux? Ah, c'est Alexandre. Faut pas le dire. Euh, concernant notre entreprise, qu'est-ce qui nous a motivé à créer notre agence de publicité? L'argent. Et parce qu'on aimait bien quand même la stratégie aussi. En fait, ouais, c'est ça, c'est que on a voulu se lancer dans notre domaine d'expertise, tout simplement. On adore la stratégie, tout ce qui est, On enfin, adorait aussi l'ordinateur, le monde de l'ordinateur. oui, On jouait toujours sur la l'ordi. programmation, les jeux vidéo, tout ça, on était à fond là-dedans, quoi. Ouais. Et on a beaucoup vu aussi nos parents quand même être sur les ordinateurs et on avait très envie de se lancer dans un métier du web. Donc, la publicité. C'était pour nous le mieux parce que ça mêlait à la fois la stratégie et l'imagination. Et en fait, c'est nos deux compétences les plus fortes. Donc moi, c'est plus la stratégie. Et moi, je pense que toi, c'est largement l'imagination. Oui, ouais. Alors, en fonction de tes idées, c'est vrai que j'arrive à créer quelque chose plus ou moins ressemblant. Quel conseil donneriez-vous à des frères et sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ensemble? Ne faites pas ça. C'est un déconseil. Sinon, vous allez réussir à être heureux, c'est un peu dommage. Ne faites pas ça sans présence de professionnels. Non. Ne faites pas ça chez vous. Ce que je donnerais comme conseil pour les personnes qui veulent se lancer, enfin après c'est mon avis, moi je pense que c'est hyper important de définir qu'est-ce qu'on veut en fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre et quels sont les objectifs, quel est le temps de travail idéal, enfin tout ce qu'on veut vraiment, qu'on mette tout à plat l'un à l'autre et qu'en fait c'est un peu comme... en fait c'est comme si on avait une nouvelle relation en fait, c'est qu'il faut être clair d'entrée de jeu en disant qu'est-ce que tu veux pas. Et comme ça, en fait, la personne, elle sait ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Et je pense que si c'est clair dès le début, le conflit, il est moins dangereux que si c'est pas clair dès le début. Moi, le meilleur conseil que je donnerais, je pense, c'est vraiment que si tu veux travailler avec les gens de ta famille, tes amis ou quoi que ce soit, en fait, c'est qu'il faut savoir mettre des règles Ouais, et c'est ça. vraiment penser que c'est un jeu en amont, que c'est un jeu qu'on fait ensemble et qu'il faut prendre toujours en considération que l'évolution de chacun, donc toi et moi, l'évolution de chacun en fait peut avoir un impact et peut changer chaque mois. Et je pense C'est que vrai. ce truc-là, une fois qu'on le prend bien en considération, euh, c'est un truc qui est trop cool. C'est un peu le meilleur exemple que j'ai. Moi, c'est un peu comme un moment, tu te rappelles la compta, moi j'en avais marre, je te l'ai Ouais. donné. Et toi, à un moment, tu me dis, bon, bah, j'en ai marre, bah, on a embauché une expert comptabilité, point barre, quoi. Genre, en gros, c'est à un moment donné, c'est tu Tu veux le peux. faire, t'aimes bien, non, bon, ben on change. Ah, au fait, j'aimais bien, mais finalement, j'aime plus. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir et pas toujours se dire qu'on sera toujours à l'endroit où on est. Je pense que c'est ça, hein, dans la famille, c'est ça qu'il faut. Et après, il y a aussi les questions de la rémunération. Faut vraiment que, genre, on soit en mode. On se subvient à tous les besoins le plus importants dans un Plus premier vite temps, possible, ouais. le plus vite possible. Et après, le reste, c'est que du bonus, on s'en fout. Racontez une anecdote sur votre premier client et que cela vous a appris. Tout premier client qu'on a eu, c'est super marrant parce que c'était pour de la création de site internet. Donc là, c'était un autre univers. Ouais. Et je me rappelle que ce client-là, il était très dur à satisfaire. C'est-à-dire que son logo, j'ai dû le refaire peut-être 100 fois. Hmm. Les retouches du site, on a dû le refaire 100 fois. Et en fait, il nous prenait des heures et des heures par semaine pour qu'on aille le voir sur place parce qu'il voulait pas le faire à distance. Il voulait absolument qu'on le fasse sur place et il nous prenait énormément de temps. Hmm. Après, il a été très gentil, on avait bien été payé. Et une fois que ça a été livré, il était très content. Mais je veux dire, entre-temps, le nombre de retouches qu'on a fait, je pense que si on avait été un peu plus cadré, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Hmm. C'est une très belle anecdote. Mais en vrai, moi, ce que j'aimais bien en anecdote de notre premier client, Ouais. c'est que, en fait, c'était avant qu'on découvre le principe de déléguer, tout simplement. De déléguer, ouais. Et On faisait tout qu'en par gros, on a nous-mêmes. tout fait par nous-mêmes. On s'est chopé un client, et on lui a dit, toi, ton chiffre d'affaires, on va le faire quadrupler. Et bon, du coup, on l'a juste triplé. Mais je me rappelle, on s'était tués, quoi. On travaillait à fond tous les deux. On était en mode, qu'est-ce qu'on fait pub, qu'est-ce qu'on fait tunnel, qu'est-ce qu'on fait mail, qu'est-ce qu'on fait vidéo, qu'est-ce qu'on fait comme réseau et tout. Et je me rappelle, on avait tout tracé, mais genre à fond. Et je trouve que ça, c'était une très belle anecdote qu'on a.
Et je trouve que c'est fou. L'anecdote, elle est incroyable parce que ben, moi, j'avais vendu du rêve comme quoi on pouvait quadrupler le chiffre et que finalement, non, on l'a juste triplé. Ouais, Et après ça, on s'est fait virer. exactement. Mais c'est vrai que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que ton domaine d'expertise, ta zone de génie et ta zone de passion, enfin, je sais pas si on dit zone de passion, mais en gros, ta zone de génie, si tu peux la déléguer, il faut vite trouver quelqu'un pour lui apprendre à maîtriser ça et toi rester dans ta zone de passion, quoi. Et intervenir de temps en temps dans la zone de génie. Ouais, je suis assez d'accord. Nous, c'est un peu ce qui nous avait manqué, c'est que... Bah, en fait, c'est très simple, c'est qu'après, une fois qu'on s'est fait virer, on s'est fait remplacer par cette personne, je crois. C'est ça. Quel a été votre moment Eureka en tant qu'entrepreneur? En fait, c'est qu'on n'était même pas sûr. Enfin, je commence à répondre, hein. Ouais, ouais. On n'était même pas sûr. Avant, on faisait tout. On faisait site, design, logo, vidéo, montage. Enfin, on faisait vraiment tout. Et là, on s'est dit, Eureka, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir que des clients pointus sur la publicité. Et à partir du moment où on a vu qu'on pouvait bien gagner notre vie grâce à la publicité en ligne, donc c'est-à-dire juste en faisant euh, la gestion du compte publicitaire, là, on a dit, ah, on a quelque chose. On tient un filon. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré une offre autour de la publicité, donc de la gestion du compte publicitaire. Et on a dit, bah, en fait, on fait aussi la vidéo. Ah ben en fait, on fait aussi le tunnel. Et là, du coup, on a une offre qui est hyper complète. Et ça, c'est chouette parce que ça a permis d'accompagner des clients sur plusieurs mois et de faire la création donc, du script, la création de la vidéo, le mettre dans le compte publicitaire et faire nous notre potion magique. Et ensuite, on amène donc les gens qui ont vu la pub vers ce tunnel qu'on a fait et après ils convertissent plus ou moins en client. Donc après nous, une fois qu'on a ça, bah, en fait on peut aller voir un client et dire bah voilà, on a testé sur 2-3 mois, bah, on sait qu'on peut avoir tant si on investit tant. Et là on a dit bah Eureka, on a trouvé notre offre, on a trouvé comment bien faire et là on va en avoir la musique. Ouais, moi je pense aussi le truc Eureka qui a été incroyable quand même pour nous, ça a été qu'est-ce qu'on kiffe le plus en fait. Ça c'est vraiment, c'est bête, mais on s'est dit ok, il y a des choses qu'on peut pas enlever de notre prestation. Il y a des choses que moi, si je peux le déléguer à fond, je le délègue à fond. Ouais, c'est ce que je disais en gros, il y a des choses qu'on peut pas déléguer. Enfin, il y a des choses pardon, qu'on ne peut pas ne pas faire. Mais une fois qu'on s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on kiffe faire? En gros, c'était faire des publicités incroyables. Nous, c'est ça qui nous Marquantes, fait marquantes et qui... qui convertissent, quoi. Que le client, il est super content et que les clients résultats. de nos clients, ils sont encore plus contents quand ils voient la pub, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, sinon, aussi, le truc Eureka qu'on avait eu qui était vraiment pas mal, je trouvais, ça a été aussi de comprendre que chaque client était différent aussi. Ouais. Chaque client est différent et je pense que même eux-mêmes ne sont pas conscients de ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nos publicités ont beaucoup plus fonctionné, d'ailleurs, au moment où on a percuté ce truc-là. Et aussi la constante vouloir s'améliorer aussi. Ça, c'était vraiment trop cool. Parce que tu te rappelles, à un moment, on voulait juste délivrer et on s'arrêtait à un truc basique. Et en fait, on s'est dit, mais attends, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux s'améliorer à la fois pour le client, à la fois pour les résultats? Et là, ça a été un moment où c'était une prise de conscience qui était vraiment super cool, je trouve. Quelle erreur avez-vous faite au début et qui est devenue une grande leçon? Moi, il y a un truc par rapport à la délégation. J'ai fait une erreur et ça a fait perdre plus du temps qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on commence à déléguer, ça fait toujours peur parce qu'on se dit que ça va nous prendre énormément de temps. Que lui apprendre, lui dire bah, en fait c'est pas bon, le temps de lui expliquer, tu te dis mais en fait autant que je le fasse, ça me fera gagner du temps en fait. Et quand moi j'ai commencé à déléguer, bah, c'était tout le temps ça. La personne me posait des questions, je perdais du temps, faisais des rendez-vous, et je me disais au final mais autant que je le fasse et en plus je le paye. Donc ça c'était relou. Mais je veux dire, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je délègue vraiment pas bien. Et ça me faisait perdre du temps, ça me faisait perdre de l'énergie, de l'argent, donc c'est vraiment la spirale infernale. Et à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, au moment où je prends quelqu'un en délégation, je lui dis tous ses objectifs. Voilà, bon, ben ça, je veux pas que tu me le demandes. Si tu me le demandes, t'as le droit de me le demander le premier mois, le deuxième mois, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, à partir du deuxième mois, je ne veux plus de demande. Quand je te demande quelque chose, tu me donnes une deadline. Si jamais tu ne la respectes pas une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de problème. Mais après la troisième fois, c'est ciao. En gros,
c'est il faut être strict parce qu'en fait, il faut être strict avec la délégation parce que si ça se passe bien, c'est incroyable, mais si c'est pas bien ficelé, bah En fait, tu perds ta crédibilité. Tu perds tout. ça devient pourri parce que ton freelance, ton salarié ou la personne à qui tu délègues, s'il a fait quelque chose de nul, ben en fait, après, ton client pense que c'est toi qui l'as fait, donc t'es nul. Et ça, c'est horrible. Comme ça, c'est ce qu'on avait dit hein, la dernière fois. Nous, en gros, les plus grosses erreurs qu'on a faites, ça a été de penser que les gens travaillaient comme nous. Hmm. Parce que ça, c'est un truc aussi de jumeau, je trouve. Ah ouais. C'est on a toujours été à fond, on a toujours fait confiance au travail de l'autre, et le travail de l'autre est toujours parfait en fait à nos yeux, comparé en fait aux autres personnes. Bon, bien sûr, on s'améliore, Bien à sûr. chaque fois on fait toujours justement les choses un peu à 80% parce qu'on sait que les 20% des restants sera toujours l'autre qui le fournira. Mais c'est vrai que dans la délégation, on s'attendait vraiment à avoir des gens aussi passionnés que nous, aussi motivés, qui donnaient autant envie à avoir des résultats. Et je pense que vraiment, en gros, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est bien de savoir déléguer, mais il faut vraiment penser en fait à toutes les étapes. Il faut que ça fasse gagner du temps dès le début, en fait. Et il faut qu'il y ait de l'autonomie à fond, quoi. C'est ça. En gros, si tu payes et que tu gagnes pas de temps, la délégation, elle est vraiment mal faite. Et faut compter en heures aussi. Y a-t-il un moment où vous avez pensé à tout arrêter? Qu'est-ce qui vous a fait continuer? Je crois qu'on nous a dit un jour. Je peux te laisser commencer, je pense, à celle-là. Je crois que ça nous est arrivé plusieurs fois où des gens nous disent mais vous lancez pas, ça va être instable, vous allez pas bien gagner votre vie, euh, c'est mieux de se salarier, vous allez ayez une sécurité financière, etc. On nous a souvent dit ça. Et des fois, quand le moral est à zéro, que tous les clients ne payent pas, que les freelances ou l'équipe est un peu dans une phase un peu plus lente que d'habitude, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi je me salarierais pas en fait? Et il y a pas longtemps, j'ai discuté avec une personne qui était salariée, qui gagnait quelque chose comme 8 000 ou 9 000 ou 10 000 euros par mois. Et il m'a dit, jamais je retournerai dans le salariat, frérot, parce que... Bon, il m'a appelé frérot, mais il a dit jamais je retournerai dans le salariat parce que je faisais du 8h, 18h, je faisais du métro boulot dodo. En plus, il me respectait pas mes horaires, du coup, je finissais des fois à 20h. Des fois, ça allait jusqu'à tard le soir. J'avais pas de pause, mes vacances, il les acceptait pas toutes, alors que j'en avais besoin à certains moments. Et il me disait non, c'est pas le moment. Il m'a dit c'est un enfer. Et j'avais beau bien m'entendre avec tout le monde, il m'a dit je l'ai très mal vécu, quoi. Parce que les collègues, tu les voyais qu'en soirée, donc ils sortaient boire. Mais ils se disaient, mais en fait, c'est ça la finalité. Je me tue au taf. Les potes que je vois, c'est un peu en vacances et pas trop parce que des fois, ils se synchronisaient pas pendant les vacances. Et sinon, c'est juste aller boire un verre au bar. Il a dit, moi, ça me va pas du tout. Hmm. Moi, en vrai, j'ai jamais vraiment pensé à tout arrêter, moi, de mon côté, en tout cas. Parce que j'avais trop confiance en nous, quoi. On nous a souvent dit quand même, montez pas votre agence. Oui, non, mais ça c'est vrai. On nous a toujours dit, gueule. Salariez-vous, soyez stable. Mais ça a été toujours extérieur à nos parents. Peut-être à nos parents au tout début, avant qu'ils se lancent en entrepreneur. Notre maman, elle voulait quand même qu'on finisse bien nos études avant. Oui, non, c'est clair. Après, quand on a commencé à gagner notre argent, qu'elle a dit bon, c'est bon, vous pouvez arrêter à bac plus Ouais, elle 3. avait confiance en nous. C'est vrai que. Avant, c'était bac Mais plus c'est 5. bac plus 10. Mais c'est vrai que nous, on a toujours eu ce truc-là, en fait, de se dire que ce qu'on fait, on est fort, quoi. On est compétent, on a confiance en nous, on n'a pas. Et ce qui était bien, c'est que c'était pas de l'ego trip, quoi. C'était vraiment de la confiance. On était en mode, mais attends, telle entreprise arrive à faire ça, on peut le faire nous aussi. Tel truc arrive à faire ça, nous aussi, on peut le faire. Et je pense que aussi, d'ailleurs, ça a commencé par rapport au site internet aussi, tu vois, ou la gestion de clientèle. Une fois on savait qu'on pouvait faire ça, qu'il y avait des entreprises qui faisaient ça, qui étaient payées des centaines de milliers d'argent ou d'euros par mois, nous on se disait, mais attends, on peut le faire, quoi. Je pense que c'est ça. Mais après, tout arrêter, peut-être éventuellement pour avoir un peu plus de confort, avoir un métro boulot dodo. Mais pas tant moi, en tout cas. Ok.